bonsoir à tous. Merci d'être présents à ce premier atelier. Il y en a 3. Donc, vous connaissez tous les enjeux que l'on a sur cette étude de programmation urbaine. Les élus ont des idées, mais tout le travail qui est à faire, il le sera fait évidemment avec vous. Donc bonsoir à tous, moi je suis Céline Grieux, avec vous aussi sur l'ensemble des problématiques qu'on va mettre en évidence. Donc c'est le démarrage effectivement d'une réflexion commune qu'on souhaitait engager ce soir. Thomas Stucali, donc paysagiste et urbaniste pour le bureau d'études de traces, paysage et aménagement. Bastien Robert, urbaniste du cabinet AUA, qui suit un petit peu l'intégralité de cette étude. Bonsoir messieurs, dames, merci d'être venus. Je m'appelle Guillaume Ringuet, je vais être l'animateur ce soir. Il ne va pas y avoir de mauvais points de vue ce soir, personne ne sera dans l'erreur. Personne n'aura tort ou raison. Il va falloir prendre conscience de certains enjeux. C'est-à-dire qu'on ne va malheureusement pas pouvoir faire ce qu'on veut et on va être régi par certains cadres. Sortir de la logique du constat unique de ce qui ne fonctionne pas. Cette transversalité a pour but de faire émerger des projets innovants, des nouveaux modes de vie, de déplacement, de consommation, des nouveaux espaces aussi de récréation, de rencontres. Alors cet urbanisme, ce qu'on appelle l'urbanisme durable, il permet aussi une nouvelle réflexion, une nouvelle approche de l'aménagement en intégrant les habitants. C'est vrai qu'on a un centre-village qui est très constitué, qui est très identitaire. Des fois un peu des problématiques, notamment du point de vue piéton, lors de grands déplacements, avec cette RD25 qui passe ici et qui vient justement se contracter à certains endroits. On va tenter de procéder par une approche ludique. Vous avez devant vous des post-it. Vous allez prendre 5 minutes pour formuler cette idée et la poser sur le papier. Grosso modo, l'idée, c'est quand même de garder du stationnement zone bleue pour que ce soit uniquement du passage pour que les gens s'arrêtent pour aller dans les commerces. Chez nous, c'est le dynamisme des commerces. Et par contre, de faire un réaménagement pour que ce soit moins minéral et qu'on ait un peu plus de verdure sur cette place-là. Que l'accès au commerce soit facile, soit sécurisé. Mais vraiment, le point essentiel pour nous, c'est vraiment les commerces, y compris récupérer, si possible, bien entendu, toute la clientèle de passage. Le constat, c'est le problème de circulation dans le village. C'est au moment de la dépose des enfants à l'école et au moment où on va les rechercher. C'est la circulation entre les voitures qui viennent se garer et les piétons qui vont au commerce ou qui rentrent chez eux. Et derrière, après, c'est la sécurité, partager l'espace. Je pense qu'il faut travailler aussi avec les écoles. Et tout ça dans un cadre de vie avec amélioré, végétalisé, moins minéral. On n'arrive pas tous à 8h30 le matin et on ne part pas tous à 16h30 le soir. Alors bonjour à tous, moi je suis Steven Dolbeau, je suis un ancien journaliste et je travaille pour le cabinet Niagara. Je suis là ce soir pour vous tirer les verres du nez. Cette étude de programmation urbaine a pour vocation justement de déterminer ce que nous allons faire dans les années à venir au niveau des réalisations sur Turin. L'idée c'est d'être constructif, même si ça peut paraître loufoque, même si on n'a pas l'habitude de se mettre en avant. Il y a des lois, il y a des normes. On est aussi plus que jamais confronté à des enjeux sur le changement climatique et la préservation des ressources naturelles. On a près de 80 000 déplacements quotidiens en direction de la métropole, dont 70% sont réalisés en voiture. Les aspects aussi sociaux, culturels, voilà, on prend l'ensemble des dimensions de la société. Donc voilà, là on retrouve le territoire de la commune. Je vous ai mis des stylos, des post-it. On va commencer par un petit temps de réflexion. Le point le plus important qui nous est apparu, c'est le point sur lequel on a débattu beaucoup hier, c'est donc l'organisation de la circulation piétons et voitures sur la place du Gard. Il y a un problème d'horaire visiblement entre les deux ex et les TCL. Donc l'idée, ça serait de créer autour de ce place du Gard un cheminement qui soit très repéré. Monter par la Faultière
et redescendre potentiellement par la rue du 8 mai. Après, ça limite pas mal, mais essayer d'avoir un sens unique dans le village. À harmoniser la vie des voitures et des piétons dans ce centre-bourg. Créer beaucoup de chemins piétonniers, faire quelque chose au niveau des voies piétonnes. Et que la circulation des véhicules soit mieux acceptée. Parce que ces véhicules-là, potentiellement, font vivre le centre du village. Actuellement, on peut traverser Turin, mais si on veut s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait de notre vélo? On vous a pas entendu sur aujourd'hui ce qui fonctionne à Turin et ce qu'il faudrait du coup maintenir dans les futurs aménagements, dans les futures réflexions. Cette réflexion transversale, elle a pour but de faire émerger des idées novatrices. On parlait du rond-point du Géry, effectivement, pour limiter le flux de voitures entre descendants de Turin et ceux qui arrivent de Saint-Martin. L'accès qui se fait devant le boucher, donc vous me redonnerez, qui est à double sens et qui est un vrai danger. Par derrière, là, une petite voie vers le cimetière ou une route qui passerait carrément à l'extérieur du village. Tous les actes de bâtir, que ce soit d'aménager un espace public jusqu'à la construction d'un bâtiment, on doit être soucieux de cet environnement, effectivement, et de cette préservation de cet environnement. Tout ce qu'on fait, on part jamais d'une feuille blanche et il y a toujours un existant. Et tout ce qu'on fera sera aussi... sera pas aussi éternel. On va dire une prise de conscience aussi d'un village beaucoup plus compact, de manière à limiter les déplacements. Enfin, on est dans toutes ces logiques, mais en même temps, voilà, comment préserver cette nature, cette biodiversité, ce cadre de vie dans un bourg. Avec une présence végétale qui est forte, donc on parle de ce boisement existant, qui fait à peu près un peu plus d'1 hectare. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, sachant que voilà, il y a quand même une superficie énorme par rapport au terrain de foot. Donc, pour faire ça, on va vous mettre à l'œuvre. Donc une première idée, c'était aussi de voir comment cet espace là, autour du stade pouvait être reboisé. Certains étaient pour reboiser, réaménager dans un sens plus nature, d'autres comment rendre l'espace plus modulable. Ça serait bien du coup que dans ce vallon, il y ait vraiment une partie où les enfants, les familles puissent se retrouver. Turin grossit, Turin grandit. Il faut aussi se projeter dans le village ou la centralité de demain. Donc c'est comment recréer une centralité de vie. Un espace sportif pour tous aussi, on sait que les enfants ou les adolescents, ils pourront jouer. Pour d'autres, c'était plutôt donner une vocation plus espace sportif. Il va falloir vraiment prendre en compte aussi les riverains. Turin ne soit pas qu'un village de l'Ouest lyonnais, mais ça soit un lieu approprié et avec une identité forte. Le plaisir des uns, ça ne devienne pas l'enfer des autres. Pourquoi pas un lieu de spectacle et puis avec éventuellement un kiosque à musique. Zéro construction par contre, alors ça. Donc un parcours de santé, on pensait aussi, donc à partir du vallon. On a réfléchi aussi sur le bois, valoriser ce bois qui aujourd'hui n'est pas utilisé, ou très peu. On pensait peut-être à créer des activités multigénérationnelles, c'est-à-dire pourquoi pas rassembler dans un même espace les jeux pour les petits-enfants, accompagner des mamans, des jeux de boules pour les personnes un peu plus âgées. Et rassemblement entre générations, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose dans un village. On en a parlé de la chaîne avec le voisinage. À ce moment-là, réfléchir peut-être à une végétalisation qui permette d'isoler du bruit. L'idée, c'était déjà un constat. Un constat, c'était, c'est bien, on veut aménager le vallon, mais il y a des habitations autour. Donc il faut arriver à créer quelque chose qui soit viable pour tout le monde et que les habitants qui soient autour puissent vivre aussi paisiblement. C'est un lieu festif aussi, du fait qu'il est très plat. Ici passe la vogue, il y a eu d'autres forums. Donc il y a des événements qui ont besoin d'une surface plane. Et les communes de Messigny et de Brinda, quand on parle de City Park et de Skate Park, ils sont en train de construire un City Park à Messigny. Je suis passé ce week-end à Messigny. Ils sont en dehors du village. On a beau me dire qu'il faut supprimer les voitures et tout ça, mais quand il y aura une manifestation intersportive, que les gens vont venir d'une autre association ailleurs, ils vont poser leur voiture où ? Moi, je pensais au parcours nature éducatif, botanique, des arbres. Par contre, à éviter les coins pique-nique, quoi. Faut pas attirer de la population de l'extérieur qui viennent pique-niquer chez nous. Garder une partie du stade parce qu'il y a aussi des écoles.
Vous avez tous aussi parlé quand même à un moment donné d'un espace de loisirs qui soit plus ou moins multigénérationnel. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter? Il y a eu beaucoup d'échanges, pas toujours des échanges concordants, hein. Il y a eu des positions un petit peu opposées quelquefois, mais c'est très bien. Et c'est après, vous avez essayé de faire la synthèse. Donc parfait, donc moi je rajouterai rien de plus, simplement pour vous remercier d'avoir répondu à notre appel sur cette co-construction. Je renouvelle le fait que maintenant nous allons continuer à travailler. On aura une synthèse des 3 jours qui va être faite. Et merci pour votre implication pour cette soirée. Et puis, bonne soirée à vous.